Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Nous vous l'annoncions dès septembre 2023, Dacia planche sur une nouvelle transmission hybride 4x4 qui sera inaugurée par le Bigster fin 2025 avant d'arriver sur le Duster et le futur break crossover Ceneo en 2026. Et c'est cette même transmission qui équipera aussi l'Alpine A290 GTX attendue également en 2026. Et bien cette transmission inédite a été développée par le français Valeo qui nous a conviés à la tester en conditions réelles. Baptisée Valeo 48V Dual Speed, cette nouvelle technologie est actuellement en cours de finalisation de développement. C'est d'ailleurs au volant d'un Peugeot 3008 Hybrid 4 qui en est équipé que l'Argus a pu la découvrir. Et c'est Claudine Rochette, responsable de la stratégie et de la communication de Valeo Power, qui nous détaille cette transmission inédite. Ce 3008, qui est un hybride rechargeable, a deux moteurs électriques de 82 kW, un dans la boîte de vitesse sur l'essieu avant, couplé au moteur thermique, et un deuxième sur l'essieu arrière, pour assurer une fonction 4 roues motrices. Par contre, ce que Valeo a rajouté, c'est que, en fait, de base, un moteur électrique a besoin de ce qu'on appelle un réducteur. C'est une sorte de boîte de vitesse, mais monovitesse, pour en fait adapter la vitesse de rotation de moteur à la vitesse de rotation de roue. Donc un moteur, ça tourne environ à 20 000 tours minute, mais la roue de votre véhicule, elle ne va pas tourner à 20 000 tours, elle tourne plutôt à 1000 ou 2000 tours minute grand maximum. Donc c'est ce qu'on appelle le réducteur. Et en fait, ce que Valeo a embarqué dans ce véhicule comme innovation, c'est un réducteur bivitesse, deux vitesses. En fait, on a sur l'essieu arrière deux vitesses. Et pourquoi deux vitesses? C'est parce qu'en fait, dans le cas d'un véhicule électrique, on cherche systématiquement à maximiser l'autonomie. L'autonomie du véhicule électrique est un frein. Et pour travailler sur l'autonomie, chez Valeo, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur le rendement, en fait, l'efficience finalement de la chaîne de traction électrique. Et grâce à ce système, ça permet en fait d'optimiser la combinaison entre le moteur électrique et son réducteur, pour à la fois assurer finalement du couple à bas régime, c'est-à-dire qu'au décollage, que ce soit sur un véhicule particulier ou encore plus quand on parle d'un véhicule commercial. Oui, sur les utilitaires. Sur les utilitaires par exemple, etc. Tout en combinant donc, le couple à bas régime avec la vitesse finalement, la haute vitesse on va dire sur autoroute. Et c'est souvent ce compromis-là qui est compliqué en fait à faire sur un moteur électrique. Et grâce au réducteur bivitesse, ça permet d'adapter ce qu'on appelle le ratio du réducteur à la fois au couple à bas régime et à la vitesse à haut régime. Et là, en fait, on va gagner sur le cycle d'homologation qu'on appelle le WLTP. On estime à peu près à 4% le gain en autonomie du véhicule électrique. Et quand on parle en fait d'autoroute, où là on a une vraie problématique d'autonomie, où l'autonomie a tendance à baisser rapidement, on est à 7% de gain. Donc en fait, ce qui est vraiment très important, parce que qui dit gain en autonomie, ça va vous permettre en fait de soit garder la même taille batterie et donc d'avoir plus d'autonomie électrique, soit de réduire votre taille batterie et donc d'économiser, d'avoir finalement un véhicule moins cher. Est-ce que c'est carrément l'avenir du 4x4? Donc à terme, le 4x4 classique tel qu'on le connaît va disparaître au profit de ce train arrière électrifié? C'est des choses sur lesquelles vous travaillez aussi, j'imagine? Alors aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles on travaille, et pas seulement d'ailleurs en haute tension, mais également en 48 volts. En fait, le 48 volts, ça permet de faire de l'hybridation, donc un peu moins poussée que la haute tension, mais de permettre quand même déjà des gains de réduction des émissions de CO2 ou de la consommation de carburant. Et ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on a des projets de développement pour remplacer la chaîne de transfert mécanique par une chaîne de traction électrique. Finalement, ça simplifie aussi l'architecture pour le constructeur dans le véhicule, puisque en fait, ils ajoutent un moteur électrique sur l'essieu arrière plutôt que d'avoir une transmission. En termes d'encombrement, etc., En termes c'est beaucoup plus réduit. en termes de poids, du coup, c'est pilotable plus facilement aussi. C'est-à-dire qu'en fait, vu que c'est pas mécanique, c'est pas figé, ensuite on peut adapter par software, par logiciel, adapter en fonction du besoin le ratio du réducteur. Mais donc cette technologie de moteur à deux vitesses pourrait être adaptée sur de l'hybride non rechargeable simple ou sur du PHEV. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Oui. Donc là on est dans un véhicule laboratoire. Très franchement, à part quelques petits bruits un peu inhabituels, mais sinon c'est une voiture qui est prête à être lancée sur le marché. Vous en êtes tout du développement et est-ce que vous avez déjà des échéances de commercialisation pour le grand public? On est déjà en développement en fait sur cette boîte de vitesse, et fin 2025, début 2026, on sera en série en fait sur une boîte de vitesse de rapport. Alors encore une fois, on est dans un proto, donc on a un super écran, on peut tout paramétrer, j'ai l'impression. On nous a notamment dit qu'on pouvait même régler la vitesse à laquelle se déclenchait la deuxième vitesse. Oui. Ça, c'est des choses qu'on retrouvera sur une version de série éventuelle. Là, effectivement, c'est un outil de travail qui nous permet justement de travailler avec les équipes qui travaillent sur le moteur électrique de façon à optimiser et trouver les meilleurs compromis pour répondre aux constructeurs.
constructeur. Ensuite, ce sera un travail, un co-développement avec le constructeur et ce sera probablement des choses qui seront optimisées en commun avec le constructeur et qui seront transparentes en fait pour le client final. L'objectif du client final ensuite, c'est d'avoir quelque chose qui soit relativement transparent, le plus simple qui soit possible, fluide pour lui en utilisation. mais qui lui permette de maximiser son autonomie. C'est vraiment ça son intérêt.